merci de m'avoir proposé cette entrevue. En tant que formatrice, je parlerai même pas d'adéquation ou même d'inadéquation. Parce que déjà quand on parle d'adéquation, c'est quelque chose d'adéquat à. Et en RDC, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui est adéquat ou pas adéquat en termes de formation et d'emploi. Je vais me justifier. C'est simple. La formation, c'est l'ensemble des compétences, des capacités, des qualifications, des aptitudes qu'on va développer chez une personne pour pouvoir atteindre une profession quelconque. Alors que l'emploi lui-même ce sont l'ensemble des tâches, des fonctions, des rôles qu'une personne va avoir, une entité plutôt va avoir pour pouvoir atteindre un objectif particulier dans la réalisation d'un projet ou peu importe ce que l'entreprise ou l'entité poursuit comme but. Maintenant, on va remarquer par exemple en RDC. En RDC, nous avons eu à peu près 4 grandes lignes. L'économie, la médecine, l'ingénierie peut-être, encore, même là encore, je vais dire, c'est pas tout à fait de l'ingénierie. Et puis, on a le droit. Donc, c'est déjà en eux-mêmes pas suffisant pour qu'on puisse aller vers une adéquation quelconque, vers des emplois, parce qu'aujourd'hui, l'emploi non seulement existe, mais elle n'est pas comblée, parce qu'on n'a pas suffisamment de personnes qualifiées pour, mais on n'a même pas encore suffisamment développé les compétences dans différents domaines d'activité, dans des corps de métier qui n'ont pas été proposés à nos enfants, ni dans on va dire dans des écoles ou dans des institutions universitaires. Et encore la deuxième chose, on a trop mis l'accent sur l'université. On a donc oublié carrément une classe de formation, on va dire, qui s'attribue directement à la technique, qui s'attribue directement à l'opérationnel. Or, dans n'importe quel pays, on va réaliser que c'est l'opérationnel qui est plus dominant parce qu'on n'a pas tous des besoins. Je veux dire, tout le peuple ne sera pas manager ou directeur général ou président. Donc, c'est vraiment une petite partie. Tout le reste est dans la technique et dans l'opération. Je pense qu'on n'a même pas suffisamment de branches. Je vais par exemple dire, est-ce qu'ici, par exemple, on parle de machiniste? Est-ce qu'on parle de camions élévateurs, n'est-ce pas? Mais on n'en a déjà pas de camions élévateurs pour qu'on puisse dire que moi, je vais envoyer mon fils faire le travail de machiniste élévateur. Donc, on n'a déjà même pas ces emplois-là, alors que le besoin est criant même. Je veux même vous donner un exemple concret, les mécaniciens. Il y en a beaucoup qui apprennent sur le tas. Donc, ils n'ont pas eu à développer cette compétence. Ça ne veut pas dire parce qu'on peut développer la compétence de 3 façons aujourd'hui à distance, parce qu'on n'est pas obligé d'être en classe. On peut le faire en classe, mais aussi on peut faire sur un lieu de travail. Mais on le fait souvent sur un lieu de travail quand on a quand même déjà appris une base, ne serait-ce qu'élémentaire, dans un centre de formation quelconque, puis maintenant, on s'en va sur le tas. Mais on n'en a même pas suffisamment d'écoles pour ça, on n'a pas suffisamment d'écoles de plomberie, on n'a pas suffisamment d'écoles... Vraiment, je peux vous en citer de corps de métier qui n'existent simplement pas. Alors, le problème pour moi, ça serait éventuellement de créer ce type d'emploi, ce type de formation. Ça revient au pays parce que c'est une responsabilité qui revient quand même à l'État de pouvoir regarder à ça. Et définitivement, on parle par exemple de la réforme complète de l'éducation. Moi, je suis tout à fait pour, parce que là, on est en train de parler de métiers traditionnels, mais le monde est en train de changer. On est en train d'aller
vers une technologie qui est très poussée où les gens, peut-être dans quelques années, ne vont pas aller apprendre à l'école, vont apprendre directement en ligne. Mais c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'on est en train d'amputer au pays une classe de personnes, de corps de métier qui a une valeur sûre d'ailleurs sur le marché de l'emploi. Mais parce que ça n'existe pas, les gens n'y pensent pas, les jeunes ne sont pas orientés. C'est-à-dire que même s'il a une volonté ou une capacité à faire, mais il va jamais trouver un endroit pour développer cette capacité qu'il a de façon innée en lui. Ben, ça va sûrement s'adresser d'abord au ministère de l'Éducation, et puis au ministère, je pense, de formation professionnelle et tout le reste. Et la deuxième partie, ça va être aux entrepreneurs en formation de proposer ce genre d'activité. Moi, je travaille très fort dans ce sens-là, mais de faire comprendre aussi que on peut travailler dans un sens, mais il faut avoir aussi une masse qui suit. Moi, j'appelle les jeunes à ne plus se cloîtrer. C'est vrai, on a beaucoup de propositions, mais des fois aussi, la population, la jeunesse n'est pas ouverte à apprendre autre chose. Donc, ça devient très difficile de proposer, d'avoir une offre quand les gens ne demandent pas cette offre-là. Oui, la jeunesse doit être curieuse, la jeunesse doit avoir une volonté, la jeunesse doit être déterminée. Je veux je veux devenir, comment on appelle ça, les gens qui font du luminaire. Ouais. Il veut créer il faut qu'il ait la volonté d'aller jusqu'au bout. Où est-ce que je trouve cette ingénierie? Est-ce que je trouve la personne qui va me montrer le côté design? Alors, tout ça, ça doit être une volonté aussi du côté. Et ce que moi je trouve triste, c'est que on dirait que cette volonté a disparu chez nous. En fait, les gens n'y croient plus. Donc, et je vais juste vraiment proposer une chose. Vous ne pouvez pas attendre qu'on vienne vous donner ça sur la table. Vous devez l'arracher. Ça doit s'arracher. C'est-à-dire une jeunesse qui est déterminée, qui va arracher ce qui lui appartient. Et donc, comme ça seulement que peut-être à un moment donné, les choses vont changer. Parce que si on attend que ça se fasse d'en haut et que ça ne se fait pas, on renverse la vapeur. C'est la jeunesse qui commence à emmener du changement. Je pense que le parent, je vais parler de façon générale, il y a sûrement des exceptions, mais les parents ont grandi dans un système qui leur a proposé que ça. Donc aujourd'hui, si tu dis tu as un enfant brillant à la maison et puis tu te dis il veut devenir graphiste designer, le parent n'a pas l'impression qu'il est en train de gagner quelque chose avec un enfant. Qu'est-ce que j'ai fait pour emmener mon enfant dans le graphic designer? Ça lui dit rien. Or, c'est un métier qui paye aujourd'hui. Et c'est un grand métier. Vous comprenez? Donc, les parents, je pense qu'ils sont un peu déclassés, sauf les parents les plus jeunes dont je parle, j'englobe, qu'ils doivent être déterminés à comprendre que le monde a changé. C'est pas diriger uniquement les enfants vers un certain vers l'université, absolument. L'université, c'est bien, mais en résumé, je rêve, moi, d'un pays où la jeunesse va se prendre en charge, d'abord que justement cette jeunesse va se retrouver dans des postes de ministère d'éducation où ils vont apporter le changement. Je rêve d'une jeunesse qui a soif de la connaissance, de la nouveauté, de la transition dans lequel le monde est en train de passer, qui s'accapare ça. Je dirais le dernier mot, c'est vraiment que la jeunesse se focalise, se concentre à vouloir quelque chose d'autre pour leurs enfants, un pays différent, mais ça passe par eux forcément. Il n'y a personne qui va changer ça pour nous. Je suis très contente quand je vois, comme on dit, ces petits débuts, ce vent où il y a quand même des espaces où on voit de grandes réalisations. C'est peut-être parce que c'est pas encore suffisant, mais je pense qu'avec le temps, ça va venir. Le gouvernement peut s'y mettre, mais dans tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, parce que la formation, ça suit, c'est avoir un emploi. Et l'emploi, c'est pas l'emploi juste qu'on va aller toquer aux portes, c'est aussi commencer un business. Donc, dans les deux cas, c'est beaucoup de travail. Moi, j'aimerais que les jeunes comprennent que s'ils visent l'emploi,
cherche de l'emploi et que j'en trouve, mais si j'en trouve pas, il y a toujours la possibilité de démarrer son entreprise. Mais s'il vous plaît, de ne pas toujours attendre que le gouvernement vienne d'abord vous aider, qu'une association vienne d'abord vous aider. Il faudrait qu'on ait une mentalité de travailler ensemble. Je pense qu'on a fait un truc ensemble, je pense qu'on a le partenariat. C'est une source de revenus. La force de compétences ensemble et la force de petits moyens ensemble, ça va donner quelque chose. Moi, je dirais d'abord, je ne peux pas conseiller à un enfant d'aller en technique ou à l'université. Il faut que ça vienne d'abord de lui parce qu'une personne se développe mieux dans ce qu'il est appelé à faire, c'est-à-dire dans ce qu'il a comme qualité ou qualification en lui-même. Hein, c'est pas quelque chose, il y a beaucoup de choses qui sont déjà innées. Hein. Quelqu'un qui parle bien, il peut faire le droit. Quelqu'un qui est méticuleux, qui aime découper des choses, découvrir, il peut faire médecine. Donc, toutes ces choses sont alignées en une personne pour qu'il aille vers quelque chose donné et c'est vers sa réussite. Donc, c'est son choix. Maintenant, s'il choisit d'aller vers l'entrepreneuriat, c'est tout aussi bien, mais qu'il sache qu'il va aussi se battre pour, comme quelqu'un qui cherche de l'emploi, il peut trouver l'emploi après 5 ans, après 2 ans, après 1 an. Donc, tout dépend de la personne. Et puis, Ok, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous.